Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Les Sims 4 remplacent les Sims 5. Est-ce la meilleure ou la pire décision pour les joueurs? Une question brûlante qui, je le sens, va vous faire réagir en commentaire et c'est normal. Nous ne serons pas toutes et tous d'accord. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler ensemble et en profondeur d'une décision historique prise pour toute la franchise Les Sims par le studio Maxis et surtout par EA, son propriétaire. Les Sims 4 vont continuer leur développement pendant encore des années et des années. Il n'y aura pas de Sims 5 à moyen terme, contrairement à ce que nous pensions, du moins en majorité. Certains sont déjà en train de bouillir derrière leurs écrans. EA a tranché, ou plutôt clarifié les choses. Comme je l'affirmais dans cette vidéo d'information, les Sims 5 ne sont pas annulés, c'est faux, parce qu'en réalité, ils n'ont jamais été annoncés. Je suis d'autant plus heureux que c'est pour moi l'occasion d'inaugurer un nouveau format sur la chaîne, les vidéos polémiques. Voici le concept, nous discutons ensemble autour d'une question ou d'un problème qui invite au débat, de façon intelligente, constructive, contradictoire, on va peser le pour et le contre, aborder plusieurs points de vue et respectueuses. Tout cela à partir d'informations, d'éléments concrets et objectifs, sans oublier de laisser parler nos cœurs. À la fin de la vidéo, je mouillerai la chemise en donnant mon avis qui sera peut-être différent du vôtre. Si cette vidéo et ce concept vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo, donc elle est proposée à plus de monde. Vous savez que j'adore vous lire et discuter en commentaire. Bon, commençons par le début, c'est mieux, avec la clarification d'EA qui était bienvenue pour les joueurs. Je vais dire EA plutôt que Maxis, le studio qui développe les Sims, parce que le poids d'EA dans les décisions et la communication autour des Sims est évident. Souvenons-nous que le 18 octobre 2022, il y a 2 ans déjà, le live Behind the Sims Summit faisait 3 annonces majeures. D'abord, le jeu de base Les Sims 4 devenait gratuit, ensuite un nouveau jeu intitulé Projet René était présenté comme le futur des Sims et pour couronner le tout, les deux jeux allaient coexister. Pour autant, des joueurs ont immédiatement commencé à affirmer que René allait tuer le 4 parce qu'il présentait des graphismes plus modernes, une roue des couleurs, beaucoup de personnalisation et à quoi bon continuer à jouer au 4 avec ses bugs si un nouveau jeu pointait le bout de son nez. Sauf qu'il n'en était qu'au tout début de son développement en 2022, il y a eu un double mouvement que j'ai pu observer sur YouTube, des joueurs ont quitté le navire parce qu'ils en avaient marre des Sims 4 et à l'inverse, d'autres sont montés à bord. Imaginez qu'en 6 mois de gratuité, 16 millions de personnes ont téléchargé le jeu de base, c'est colossal, et une partie d'entre eux a commencé à faire chauffer la carte bancaire pour acheter des contenus payants. Depuis 2 ans, le jeu a gagné 26 millions d'utilisateurs. Quelle autre franchise peut se vanter d'une telle progression? Le passage au free-to-play, c'était un coup de maître. Voici ce que déclarait Lindsay Pearson sur Twitter le 18 octobre 2022, c'est la vice-présidente créative des Sims, en réponse à Zozo Sims qui lui demandait de confirmer que René n'était pas les Sims 5, mais plutôt un renouveau pour les Sims 4. Cela devrait aider le projet René et la prochaine génération des Sims actuellement en développement. Ok. Autre réaction de la part de SimGuru Frost, le community manager en chef, en réponse à Rayla, nous sommes toujours absolument dévoués au développement de nouvelles expériences et de nouveaux contenus pour les Sims 4. À l'époque, les joueurs s'inquiétaient de voir qu'une seule extension sortait par an et que les kits d'objets semblaient au point mort. Dans leur grande majorité, les joueurs associaient René et les Sims 5 parce que les choses n'étaient pas limpides. Il fallait donc les clarifier. Quand Kate Gorman, la vice-présidente et directrice générale des Sims, a pris la parole devant les investisseurs le 17 septembre dernier, la question du 5e opus lui a été posée. Cela a été rapporté dans cet article de Variety.com, ce n'est pas les Sims 5 en remplacement du 4. La manière de penser est que historiquement, la franchise des Sims a commencé avec les Sims 1 et ensuite les Sims 2, 3 et 4 et ils étaient considérés comme des remplaçants pour les produits précédents. Ce sur quoi nous travaillons réellement avec notre communauté, c'est une nouvelle ère pour les Sims. Nous n'allons pas travailler sur le remplacement des projets précédents, nous allons ajouter des choses à notre univers. Merci pour cette clarification nécessaire. Même si quelques titres putaclic
clamaient que les Sims 5 étaient annulés, ce qui est faux. En fait, si on suit la logique d'EA, le 5, c'est en réalité une évolution des Sims 4. Il a fallu 2 années pour dissiper cette ambiguïté. Ce flou a été maintenu, probablement pour plusieurs raisons. Il permettait de faire parler des Sims, de la com gratuite, c'est toujours profitable, de faire vendre des packs du 4 en attendant la suite, et sans doute à tester les réactions des joueurs. Est-ce qu'ils allaient se détourner du 4? Est-ce que les ventes allaient baisser? Nous connaissons bien les réponses. Les chiffres étant en nette progression pour EA, la société pouvait confirmer sa stratégie et faire plaisir à des millions de joueurs dans le monde. Mais pas à tout le monde, on va y revenir. Dès lors, le projet renaît était confirmé comme une prolongation du 4, une nouvelle manière de jouer en multijoueur, sur console et sur mobile aussi, avec une personnalisation poussée. Alors, quels sont les arguments d'EA pour continuer les Sims 4, un jeu qui fête ses 10 ans en 2024? Ce n'est pas tout jeune. Si nous reprenons les propos de Kate Gorman, elle affirme que le studio va, je cite, continuer à apporter dans le 4 ce que les gens voudraient d'un 5e opus. C'est déjà intéressant, mais attendez la suite. Je prends quelques extraits. Nous n'allons pas vous faire repartir à zéro comme si vous aviez tout perdu, nous voulons continuer à jouer avec nos familles et nos générations. Eh ben, vous savez quoi? Des millions de joueurs ressentent la même chose, ne sont pas prêts à repartir à zéro avec les Sims 5, sans posséder d'animaux par exemple, ou aucune saison, et que dire des plus de 1000 € dépensés en 10 ans? Il aurait fallu tout racheter, ce qui coûterait une fortune. Je trouve cet argument très fort et très juste, il est à la fois d'ordre sentimental et économique pour les joueurs. Vous avez été des dizaines à écrire des commentaires qui vont dans le même sens, mais, parce qu'il y a un mais, j'en vois même deux, il faut dire que l'intérêt est aussi économique pour le studio, pas seulement pour les joueurs. Les bases techniques des Sims 4 étant posées, il y a un avantage financier à s'appuyer dessus. Et vous savez quoi? Le but d'une entreprise capitaliste est de faire de l'argent, de maximiser ses profits. Les Sims 4 se vendent très bien, donc pourquoi passer au 5? Côté joueur, les réactions sont contrastées. Si beaucoup sont franchement heureux que le 4 soit prolongé pour les raisons évoquées à l'instant, pour d'autres, c'est tout le contraire. J'en profite pour vous remercier à nouveau pour vos centaines de commentaires qui m'aident à construire mes vidéos, celle-ci et bien d'autres. Vous avez répondu en nombre à ce sondage sur l'onglet communauté de la chaîne, 700 réponses au moment où je tourne, merci beaucoup. La question était pas de Sims 5, les Sims 4 continuent, qu'en pensez-vous? Je dois vous avouer que si je ne suis pas surpris des tendances, je le suis malgré tout par la force de certaines réponses. La majorité va pour moitié à ravi, je crois, en l'avenir des Sims 4, et ce n'était pas évident qu'un joueur sur deux mise autant sur les Sims 4. Comme quoi vous aimez ce jeu. Avec la réponse déçu, mais je laisse une chance aux Sims 4, on reste dans des réactions positives autour de 60% des votants, 10% des joueurs sont vraiment déçus, merci de l'avoir exprimé, et un tiers est mitigé. Attends de voir ce que ça va donner. À travers vos réponses, on peut identifier une tendance majoritaire qui est favorable à la poursuite des Sims 4, qui ne veut pas tout recommencer et qui croit que le jeu peut être amélioré. Une petite minorité de joueurs est très déçue, on va y revenir, et un tiers est dans l'entre-deux, vigilant pour la suite, qui, je pense, attend que les prochaines sorties et mises à jour fassent leurs preuves. En somme, nous pourrions résumer cela en deux mots qui sont complémentaires, une vraie joie, mais aussi une exigence. C'est quelque chose qui sera déterminant pour la suite. Une majorité de la communauté n'est pas opposée à la poursuite du 4, mais elle veut que le jeu fasse ses preuves en s'améliorant et vite. Du côté des mécontents, il y a des joueurs qui n'ont jamais aimé les Sims 4, leur préférant le 3 pour son monde ouvert. Il y a le problème des bugs qui revient, on peut le comprendre, et aussi celui du coût total du jeu avec ses nombreux contenus additionnels, une forme de lassitude aussi des joueurs qui avaient envie de passer à autre chose, avec un nouveau jeu Sims, plus moderne, qui se serait démarqué en corrigeant les défauts du précédent, et il y a ceux qui préfèrent déjà la concurrence. Si c'est ce que vous ressentez à propos du jeu, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, c'est hyper intéressant parce que cela permet de représenter des points de vue différents, parfois opposés, et une réponse argumentée est toujours intéressante et respectable. En fait, je crois que nous pouvons affirmer qu'un fossé se creuse entre les joueurs, ceux qui y croient toujours et ceux qui n'y croient plus, pour diverses raisons. Il est évident que devant des déceptions accumulées, des attentes déçues, certains arrêtent de jouer ou vont voir ailleurs. Ce qui est plus gênant, c'est lorsque les joueurs ne parviennent plus à communiquer. Les Sims sont un jeu pas comme les autres, parce qu'on y met notre cœur, je sais de quoi je parle, beaucoup de notre temps, mais cela reste un jeu.
Poursuivre la 4e génération, c'est bien, mais quelles sont les nécessités pour que le jeu continue à bien se vendre? Les joueurs restent fidèles pour une partie d'entre eux, mais exigeants, je reviens sur ce mot qui me semble essentiel, ils attendent des preuves. Certaines commencent à être remarquées, vous l'écrivez en commentaire, moins de bugs depuis que davantage de moyens ont été mis sur les mises à jour au printemps 2024, mais il y a eu des couacs. On se souvient de l'extension Amour Fou qui était très buggée, ou même de l'événement récompense de la faucheuse. Vous écrivez aussi que le jeu est plus fluide, que vos ordinateurs rament moins. Je reste très mesuré car j'ai bien conscience que les situations changent selon les joueurs, le matériel que vous possédez, votre ressenti ou bien l'utilisation ou non de mode SCC. Et puis, vous avez souligné que, enfin, certains contenus très attendus depuis des années sont là pour faire plaisir aux joueurs. Des appartements personnalisables, des animaux de la ferme, des nourrissons, des piscines arrondies, plus de détails de peau dans le créa sim pour représenter la diversité, des préférences amoureuses, etc. Il y a des signaux positifs, mais toujours une attente importante de plus et de mieux, si je peux le dire comme ça. Toujours pas de voiture, ni de groupe de musique, ou encore de fées. Au bout de 10 années, c'est long et il va falloir que ça arrive. Il y a une annonce qui porte énormément d'espoir. Kate Gorman a déclaré que la technologie du jeu de base allait être améliorée. Ce qui est frappant, c'est que la réponse des développeurs a souvent été la même face aux critiques, celle des limites imposées par la technologie du jeu. Donc, si elle est modifiée, est-ce que les limites peuvent être repoussées? Je prends un seul exemple, s'il n'est pas possible de supprimer totalement les écrans de chargement, est-ce qu'une optimisation amenant à des temps de chargement courts ne permettrait pas de satisfaire les joueurs? Est-ce que les voitures qui apparaissent comme un défi technique actuellement vont apparaître? Il est clair qu'il faut améliorer et renforcer le jeu, mais aussi innover. On sait qu'EA va miser sur l'intelligence artificielle, il faut des améliorations graphiques pour que le jeu soit au niveau attendu en 2024 et dans les années à venir. C'est obligatoire, surtout quand on voit ce que d'autres studios sont capables de faire. Et revenons sur les bugs. Les efforts vont devoir se poursuivre et s'amplifier parce que les joueurs sont lassés. Ils en ont marre de voir leurs Sims ne pas répondre à une interaction ou des plantes qui ne poussent pas. J'ai conscience que je me répète, mais les joueurs sont et seront d'autant plus exigeants pour la suite. Continuer, oui, ou pourquoi pas pour certains, mais avec des conditions. Alors, les Sims 4 qui remplacent les Sims 5, est-ce la meilleure idée d'EA ou la pire selon vous? J'ai hâte de lire vos avis en commentaire parce que je trouve que la question est décidément polémique et la réponse pas si facile. De mon côté, c'est le moment de mouiller la chemise. D'abord, vous savez que j'adore ce jeu, je suis accro, c'est clair, et je ne suis pas prêt à recommencer à zéro. Mais parce que j'ai dépensé beaucoup d'argent, je possède tous les contenus sauf 2 kits, et malgré mon amour des Sims, je reste lucide. Je dis souvent dans les vidéos d'information et de spéculation que j'ai de l'ambition pour le jeu. Cela fait 3 ans que je propose ce type de vidéo et que j'affirme que je crois en l'avenir des Sims 4, à la condition qu'on y mette les moyens nécessaires. Il y a des progrès visibles, plus ou moins récents, davantage de fluidité, des contenus que j'espérais avec impatience qui sortent petit à petit, comme les animaux de la ferme, la pilosité, une amélioration des relations amoureuses, d'autres choses encore. Et puis, en même temps, des contenus basiques qui ne sont toujours pas là et ça commence à être long. Toujours pas de voiture en 2024. Des Sims qui se téléportent, ce n'est plus possible, alors que les autres opus les proposaient dès le départ. Les cheveux moches du jeu de base, il faut qu'ils soient mis à jour très vite. Il faut des mises à jour graphiques. Je ne vais pas commencer à dresser une liste parce que sinon, je ne vais pas m'arrêter. Bref, je l'aime, je crois sincèrement en ses possibilités et à présent, avec cette décision importante qui a été prise, historique même, j'en attends bien plus. Je suis exigeant comme beaucoup d'entre vous, je considère que les Sims 4 sont un jeu formidable, qu'ils vont rester un très bon jeu de simulation de vie, mais il va falloir se mettre à niveau. Nous sommes en 2024, bientôt 2025, ce jeu a rapporté des millions et en échange de nos millions, nous méritons les meilleures améliorations pour continuer à nous amuser. Vous l'avez compris, bonne décision, selon moi la réponse est oui, mais sous condition, c'est très clair. Je n'ai pas envie d'être déçu par un jeu que j'aime autant. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve en commentaire, à très bientôt.